Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo suite à une question qu'on m'a posée, à savoir est-ce que je pouvais faire une vidéo sur la rentabilité, les pertes, tout ça au niveau des pierres. Bon. Alors, comme je dis souvent dans mes vidéos, les pierres sont de l'investissement. Quoi qu'il arrive, en perte, c'est zéro. Voilà. Zéro perte. Pourquoi zéro perte? Parce que ce n'est pas un produit de consommation. Vous comprenez? Un produit de consommation, vous allez avoir de la perte. Vous allez avoir des produits alimentaires, je vais dire. Donc les produits alimentaires, vous allez avoir une date de péremption. Voilà, produit alimentaire, date de péremption, c'est-à-dire vous allez acheter un produit, admettons le 10, qui va être valable jusqu'au 15, et arrivé le 16, vous êtes obligé de jeter. Donc là, vous avez des pertes. Les pertes sont calculées. Après, je crois, vous avez des possibilités de mettre ces pertes dans la comptabilité, tout ça là, pour des trucs fiscaux. Enfin, après, c'est de la fiscalité. Hein. Et voilà, en alimentation, vous avez des pertes. Vous avez aussi le commerce, par exemple, de vêtements. C'est pareil. Vous allez acheter, admettons, vous avez un commerce de vêtements. Donc, vous avez votre magasin. Vous achetez pour 1500 € de t-shirt. Donc, 15 €, vous en achetez 1000. Donc, vous en achetez 100. Si je dis pas de conneries, ouais, 100, ça fait 1500. Donc, vous en achetez 100. Donc, vous en achetez pour 1500 €. Vous les revendez à 40, parce que vous achetez à 15, donc vous achetez à 15, vous rajoutez les taxes, le frais de fonctionnement du magasin, le loyer, tout ça, la machin, et en gros, ça vous revient à 35 €, vous rajoutez 5 € de marge bénéficiaire, donc vous en avez pour 40 € de marchandises à vendre. Donc vous allez faire un chiffre d'affaires de 4000. Donc il faut vendre les 100. Ensuite là-dessus, il faut que vous calculez la rentabilité. La rentabilité, c'est pour arriver au prix de... Admettons pour tout et pour tout ça, vous en avez pour 2500 de frais. Je vais dire, hein, d'accord? Oubliez ça un instant, ça c'était vite fait. Vous avez pour 2500 € de frais. Donc pour arriver à 2500, je crois, il faut que vous en vendiez 62. À partir du 62e t-shirt vendu, vous êtes rentable. Voilà, ça c'est calculer sa rentabilité. Parce que à partir de 62, je crois que vous arrivez au prix là. Je sais pas, j'ai pas fait les calculs, ma calculette n'est pas là. Mais en gros, c'est parce que j'avais refait déjà la vidéo, mais ça passait mal, il y avait des grésillements, tout ça, donc je la refais. Et je crois que j'avais pris cette base-là pour faire les calculs. Donc j'avais trouvé à peu près cela. Mais en gros, c'est ça, calculer la rentabilité. Donc c'est acheter un produit à 15 €, vous devez le revendre à 40 € pour être viable. Et calculer la rentabilité, c'est par exemple, une fois que vous avez payé tous vos taxes, tout ça là, admettons vous en avez pour ça, 2500, bah, combien de t-shirts vous devez vendre pour arriver à cette somme-là, pour qu'après ce soit, on va dire, que du bénéfice. Vous voyez? Parce que tout en sachant qu'après sur ce bénéfice, vous allez encore payer des cotisations, c'est pour ça que j'avais mis ça. Mais en gros, voilà, la rentabilité, et après il y a la marge bénéficiaire, deux choses différentes. Sur les pierres, on n'a pas ça. Parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, si vous en vendez
vous en vendez pas 62, vous en vendez que 40. Donc vous en vendez 40. Tout en sachant que quand on achète un produit, comme là, bah, ça tombe sur 100, c'est bien. 62, normalement, allez, en termes de vente, normalement, on est dans les 40% de ce qu'on a acheté en revente. Quand ça tourne bien, qu'on est dans le bon timing, on peut arriver dans les 62%. C'est rare qu'on arrive à vendre 100% de son stock. Mais bon, passons. Donc, vous avez... où j'en étais, moi, tac, tac, tac. Bah, je sais plus. Ah oui, donc vous vendez à 40, vous en vendez 40, voilà, ça y est, je reviens sur le fil, vous en vendez 40, il vous en manque 22 pour être rentable, donc ce que vous allez faire, une fois que la saison est finie, parce que les vêtements c'est de la mode, bah, vous allez vendre en solde. Donc là, dans les soldes, l'espérance c'est d'en vendre au moins 32, voilà, pour retomber dans la rentabilité. Et ainsi de suite. Et après, ce qui va vous rester, vous allez le mettre dans la remise ou dans le stock, comme vous voulez, selon comment vous voulez appeler le truc. Et à chaque fois qu'il y aura des soldes, vous allez les sortir pour pouvoir les vendre. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez pouvoir aussi avoir de la perte. Parce que les produits que vous allez acheter et que vous allez devoir revendre, au bout d'un moment, vous allez les solder. Donc vous allez les vendre en dessous du prix que vous devez les vendre. Donc vous allez perdre en rentabilité, vous allez perdre en bénéfice. Et si vous vendez trop bas, vous aurez plus de... Par exemple, il peut arriver que vous n'ayez pas de bénéfice, mais vous soyez dans la rentabilité. Parce que plus vous allez descendre le prix, plus au début vous allez perdre en bénéfice. Et une fois que vous avez perdu, vous avez vendu trop bas, vous avez perdu en bénéfice, vous perdez en rentabilité. Une fois que vous perdez en rentabilité, vous perdez en viabilité. Voilà. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, dites-le moi, je referai une vidéo là-dessus. Sur les pierres, c'est complètement différent. Donc du fait que je vous dis, c'est un investissement. Ça veut dire que la pierre, quand vous achetez une pierre, la pierre ne perd pas en valeur, elle monte en valeur. Elle ne décote pas. Elle monte, elle prend de la cote. Pourquoi elle prend de la cote? Parce que comme j'ai expliqué sur d'autres vidéos, eh ben, les extractions coûtent de plus en plus cher. Donc automatiquement, les nouvelles pierres qui vont arriver vont être plus chères. Les mines, peut-être, elles vont être épuisées. Donc la pierre que vous avez achetée d'une mine épuisée va prendre de la valeur. L'inflation, tout ça là, enfin bref, tous ces critères vont faire que la pierre va prendre en valeur. C'est pour ça qu'une pierre, c'est un investissement. Maintenant, un investissement, c'est pas du trading. Le trading, c'est la différence entre le trading et l'investissement. Le trading, c'est vous achetez un produit 100 euros. Vous allez sur les marchés boursiers. Le but, c'est de le revendre à la meilleure valorisation le plus vite possible. Ça, c'est du trading. Vous achetez pour 100 euros. Vous essayez de calculer le rendement que vous aimeriez avoir. Déjà, dans tous les trucs de trading, si on vous dit vous investissez 100, vous récupérez 1000, oubliez ça. En trading, l'investissement, c'est plus du 4%. Vous pouvez aller jusqu'à 20%, mais là, le risque, il est énorme, parce qu'en fait, vous allez attendre que ça monte. Logiquement, ceux qui font du trading, ils arrivent jusqu'à 8%. À 8%, ils vendent. Donc, c'est-à-dire sur 100, ils gagnent 8, arrivés à 8, ils vendent. Les moins frileux, ils vont attendre 14%. Et les plus malades, ils vont aller jusqu'à du 20%. Parce qu'après, ce qui peut se passer, c'est ça. Et une fois que ça fait ça, vos 100 euros d'investissement, ils valent plus que 40. Ça va faire ça, vous allez gagner 42, ça va faire ça, et vous allez gagner 0. Voilà. Voilà, c'est quoi le trading. Logiquement, si vous voulez faire du trading, informez-vous dans la bourse, tout ça là, et soyez malin. Évitez les trucs, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez,
Le domaine de la bourse, c'est d'un compliqué pas possible. Vous pouvez vendre à découvert, vous pouvez acheter à découvert, c'est du n'importe quoi. Si vous n'êtes pas vraiment bon dedans, laissez tomber. Ne confiez pas votre argent à des imbéciles qui vont vous niquer vos économies en peu de temps qu'il faut pour les avoir gagnés. Et encore. Enfin bref. L'investissement, c'est différent. L'investissement, c'est vous investissez 100 euros et vous prenez peut-être 1% par an. Donc, c'est-à-dire sur 10 ans, vous gagnez 10. Voilà. En gros, c'est ça. L'investissement, vous gagnez sur le long terme. Et bien, les pierres, c'est ça. Les pierres, c'est de l'investissement. Ce que vous allez investir dans les pierres, vous allez gagner dans le long terme. Je vais vous donner un petit exemple. Vous faites les foires. Tous les mois, vous allez dans les foires de minéralogie. En France, vous achetez pour 400 euros de pierre. 400 euros de minéraux. Jolis minéraux, hein. Vous investissez dans des belles pierres, machin. N'oubliez pas de demander la provenance. Quand vous achetez des minéraux, toujours la provenance. Et après, vous vous informez sur les pierres, les critères de beauté, tout ça, vous les aménagez. Bref, vous faites votre travail derrière de valorisation de ce que vous avez acheté. Donc vous achetez ça, à la fin de tous les mois, vous mettez 400 euros dans des minéraux. À la fin de l'année, vous avez investi 4800 euros. Vous faites ça pendant 10 ans. Vous avez investi 48 000 euros. Pendant ces 10 ans, vous avez accumulé des minéraux qui ont pris de la valeur. Et bien, vous pouvez vite, une fois que vous faites une évaluation de vos minéraux, si vous allez voir des minéralogistes, des trucs comme ça, vous faites une estimation, vous pouvez facilement avoir en rentabilité, c'est-à-dire en valeur marchande, sachant que vous avez investi 48 000, vous pouvez peut-être avoir 200 000 de valeur marchande sur la totalité de votre investissement. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura des minéraux que vous avez acheté il y a 10 ans. Bah aujourd'hui, on ne les trouve plus sur le marché. La mine est épuisée. Donc automatiquement, ils ont pris beaucoup de valeur. Et à l'époque, avec l'inflation, tout ça, bah, ça a pris aussi énormément en valeur. Le prix de l'extraction a augmenté x3, x4. Donc ce que vous avez acheté à l'époque, il y a 10 ans, pour 100 euros, peut-être qu'aujourd'hui, il en vaut 1000. Peut-être qu'il y a des minéraux que vous avez achetés 100 euros qui étaient sous-évalués, qui en valaient peut-être, je sais pas, 4000. Et du fait que c'est groupé en une collection de minéralogie, bah vous pouvez peut-être multiplier le prix par 2. Vous comprenez? C'est pour ça que les pierres, c'est de l'investissement. En perte, il y a zéro. Vous aurez de la perte à partir du moment, par exemple, vous allez acheter une pierre 1500, supposons. Attention, je pars du principe où vous connaissez les minéraux, vous connaissez la valeur, vous savez les identifier, tout ça là. Je ne vais pas vous dire vous allez acheter 1500 euros une pierre en résine époxy qui vaut 4 euros en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un verre qui a été taillé ou X chose. Vous avez acheté vraiment un minéral, une pierre minéralogique qui vaut ce prix-là. Si vous la revendez 500 euros, vous avez obligatoirement de la perte. Par contre, si elle est estimée, admettons vous l'achetez 1500, au bout de 3-4 ans elle est estimée à 2000, vous avez gagné 500. Dans quelles conditions vous êtes dans la susceptibilité de vendre ça à 500? À partir du moment où vous avez, admettons, vous n'avez pas trop de moyens, vous achetez ça à 1500,
Et vous êtes dans l'obligation de vendre le plus rapidement possible. Là, les gens qui veulent acheter vont le voir tout de suite. Ils vont voir que vous êtes dans le besoin, dans la demande. Donc là, ils vont vous casser le prix pour vous l'acheter le plus bas possible. Et là, vous serez en perte. Mais si votre minéral, vous le gardez, vous le mettez en valeur, vous le présentez, tôt ou tard, vous allez avoir un acheteur. Donc vous pouvez le vendre à 2000, peut-être 2005, peut-être 3000. Tout va dépendre de la manière dont vous avez argumenté votre produit. Vous avez argumenté le minéral, sa provenance, ses critères de beauté, etc. Dans les pierres, il n'y a théoriquement zéro perte. Vous ne pouvez pas vendre à perte, sauf si c'est vous qui le vouliez. Ce n'est pas un produit de consommation. Seuls les produits de consommation sont vendus avec une perte parce que dans le temps, en fait, ils perdent de la valeur. C'est ça la différence entre un produit d'investissement et un produit de consommation. Un produit de consommation, va perdre, par exemple, vous achetez un frigo 2500. Il quitte le magasin, il en vaut 2300. Au bout d'un an, il en vaut 1800. Au bout de 4 ans, il vaut 0. Un produit de consommation. L'assurance que vous prenez dans les biens immobiliers, là-dessus, c'est au bout de 4 ans, admettons il y a le feu, vous voulez demander un remboursement de votre frigo, ils vont vous demander la facture. Si la facture n'a pas brûlé dans le feu, vous allez voir que l'assurance va vous dire votre matériel, il a dépassé le temps et il vaut 0. Voilà. C'est comme une voiture. Une voiture, elle sort du concessionnaire, elle en vaut 40 000, on va dire. Elle sort du concessionnaire, elle en vaut plus que 30. Et ainsi de suite. Et tous les ans, elle perd en décote. Produit de consommation. Après, vous avez des maillages fiscaux avec les crédits pour que les investissements au niveau des entreprises, ça soit rentable. Mais bon, ça c'est de la magouille comptable. Vous voyez ? Mais c'est un produit de consommation. Les produits de consommation décotent. Vous avez un tableau de maître. Lui, il prend de la valeur. C'est un truc d'investissement. Vous avez un meuble tout massif, admettons taillé dans le massif, je sais pas, admettons il y a un gros chêne avec un gros truc, c'est taillé dans le massif, ça prend de la valeur. Les bois précieux, les trucs comme ça prend de la valeur. Parce que, pourquoi ça prend de la valeur? Vous avez un bois précieux. Donc vous avez dans un pays une forêt de bois précieux. Il coupe les bois. Le bois précieux, on va dire, il va mettre 20 ans à être utilisable. Une fois qu'ils ont coupé tous les arbres de bois précieux, le meuble en ce bois-là ne pourra plus être produit. Parce que la durée de production pour faire ce bois est trop importante. Donc le meuble là, au bout d'un certain nombre d'années, quand ils auront coupé tous les arbres, il va prendre plus de valeur que ce qu'il a été acheté. Est-ce que vous comprenez la différence entre un produit de consommation et un produit d'investissement? C'est deux choses complètement différentes. Les pierres, c'est un produit d'investissement. Ça ne perd pas en valeur. Ça ne décote pas. Ça prend que de la valeur. C'est des produits qui prennent en cotation. J'espère que j'aurai répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mettez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Enfin voilà. Je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao.